En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, les collectivités territoriales doivent assurer la production de services publics pour leurs administrés, comme par exemple le service public de l'eau, de l'assainissement, la collecte des déchets ou les cantines scolaires. Ces différents services publics peuvent être assurés directement par la collectivité ou leur gestion peut être déléguée à un opérateur privé via un contrat. Dans le cas d'un contrat avec un opérateur privé, l'acteur public négocie le prix avec l'entreprise privée, assure le contrôle de la qualité du service et est responsable de la continuité du service public. Dans ce papier, nous nous intéressons particulièrement à la remunicipalisation des services publics de l'eau en France, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il y a un phénomène mondial de remunicipalisation. Depuis 2000, il y a eu des centaines de cas de remunicipalisation concernant plus de 100 millions de personnes dans 37 pays. Ensuite, parce qu'il y a eu des cas majeurs de remunicipalisation. Paris en 2009, Berlin en 2013, mais également Atlanta, Jakarta ou Kuala Lumpur ces dernières années. Enfin, parce que la France représente 50% des cas de remunicipalisation. Comment peut-on alors expliquer cette tendance à la remunicipalisation ? À partir de la littérature sur l'externalisation, nous identifions 3 déterminants principaux. Premier déterminant, la sous-performance de l'opérateur privé peut expliquer la remunicipalisation. Deuxième déterminant, l'existence de comportements mimétiques des municipalités qui tendent à imiter ce que font les villes voisines. Et enfin, troisième déterminant, l'existence de pression politique au niveau local ou de raisons idéologiques. Pour tester ces propositions, nous avons construit à partir de différentes sources une base de 18 000 observations entre 1998 et 2015. Cette base nous permet de documenter 1400 fins de contrat, dont 12% se terminent en remunicipalisation. Les résultats de l'analyse de données montrent que la performance est un déterminant important des changements de gouvernance. Les services qui sous-performent tendent par exemple plus à remunicipaliser. La deuxième proposition concernait le mimétisme des acteurs publics locaux. Cette proposition est également validée. Chaque municipalité qui effectue un changement augmente la probabilité des municipalités autour d'effectuer à leur tour un changement de gouvernance. La troisième proposition concernait les variables politiques ou idéologiques. Nos résultats ne montrent pas un impact de la couleur politique sur les décisions de changer de mode de gouvernance. Enfin, un élément important de nos recherches est que l'on peut différencier les résultats selon la taille de la municipalité. On constate par exemple qu'à performance égale, les grandes villes ont plus de chances de remunicipaliser car elles ont probablement plus de capacités et de ressources pour gérer les changements de gouvernance. Nos résultats ont des implications managériales. Les managers publics doivent donc être conscients de leur niveau de performance et du niveau de performance qu'ils pourraient atteindre s'ils changeaient de mode de gouvernance afin de réaliser des choix éclairés pour leurs administrés.